C'est quand même dingue les amis de se dire que le football est quand même incompréhensible ou va des fois trop vite. Tu peux très bien tout gagner en une semaine ou simplement tout perdre en une semaine. Vous demanderez à l'Atlético Madrid évidemment ce qu'ils en pensent. Mais aujourd'hui, rendez-vous compte d'une chose. Le meilleur Barça de ces dernières années, avec la première année d'Hansi Flick, peut faire le triplé. Liga, Ligue des Champions, Copa. Ils ont déjà la Super Copa pour un éventuel quadruplé si tu veux. La seule équipe qui peut potentiellement le plus les arrêter dans cette quête de triplé, c'est le Real Madrid, du moins le pire Real Madrid de ces dernières années, le pire Real Madrid en termes de points et de cadence et de jeu sous l'ère Carlo Ancelotti, qui vit peut-être pour sa part, contrairement à Hansi Flick, sa dernière saison. Un Real Madrid qui ne tourne pas bien en termes de football, qui joue de manière aléatoire, qui laisse les 4 devant faire la différence et le reste on joue en tout cas un petit peu au talent comme dans la street. On a le même nombre de points que le Barça qui est cohérent, qui est fluide, qui est élégant, qui est solide, qui est efficace. Et même quand ils sont pas dans un grand jour, ils mettent quand même 4 buts à l'Atlético. Et ils ont juste un match de moins. Mais sinon, en égalité de points. Il y a quand même une marge de manœuvre côté Real Madrid qui est intéressante, qui est impressionnante. Mais qui n'arrivera seulement le jour où on aura un vrai coach avec de la tactique, du football, des vraies sorties de balles, des déplacements cohérents, de la solidarité, etc. Mais en tout cas, moi je vais vous dire un truc. Aujourd'hui, évidemment qu'en tant que supporter du Real, je redoute énormément le triplé du Barça, qu'il avait fait sous la première saison, je crois, de Guardiola, qu'il avait fait sous la première saison de Luis Enrique et qui pourrait le refaire sous la première saison d'Hansi Flick. Une équipe qui vraiment est impressionnante. Et aujourd'hui, c'est clairement l'équipe, le Barça, qui mérite le plus de remporter des trophées par rapport à ses concurrents. Déjà au niveau national. Quand en une saison, tu gagnes tous tes gros matchs, tu mets 4 buts au Real, tu mets 5 buts au Real, tu mets 4 buts à l'Atlético et tu leur en remets 4, quand toute compète confondue, je crois ils ont joué 43 matchs, un truc comme ça, et ça fait maintenant, je crois, plus de 20 matchs où ils en mettent 4, c'est impressionnant. C'est impressionnant. Et pourtant, tu vois, on est loin de l'époque de la MSN, que je considère quand même, en 2015, le Barça bien meilleur dans tous les compartiments du jeu que cette équipe-là. Forcément, quand t'as Messi, t'as Suarez, t'as Neymar, c'est 1000 fois meilleur que ce qu'il y a aujourd'hui, qui est déjà très bien. Mais, et sans oublier les monstres, Xavi, Iniesta, Rakitic, Piqué, etc. Mais Busquets et tout. Mais ce que je veux dire, c'est que c'est quand même impressionnant de se dire que ce Barça, bien qu'il ait des faiblesses, arrive aujourd'hui à les surmonter. Le Barça aujourd'hui a récupéré en fait ce qu'ils avaient perdu il y a plus de 10 ans. C'est-à-dire la flamme de la combativité, c'est-à-dire la flamme des remontadas, c'est-à-dire la flamme de toujours lutter même quand ça va pas, et même en étant moyen de surmonter les obstacles. Ils ont aujourd'hui, et je vous le dis en tant que supporter du Real, cette grinta, mais aussi cette chance du champion. Les frappes déviées, les buts qui sont marqués vraiment des fois dans des phases où ils sont dominés ou dans les phases où ils n'y arrivent pas, où tout va en tout cas dans leur sens, où tu vois ils lancent la pièce comme ça et elle est toujours de leur côté, mais c'est impressionnant. Mais c'est impressionnant parce que ils maîtrisent et même dans leur non-maîtrise, ils sont sereins. Tu vois ce que je veux dire ou pas? Genre quand tu perds 2-0 en général contre l'Atlético, qui est aussi un candidat au titre, et que t'arrives en 20 minutes à leur en planter 4, qu'est-ce que tu veux dire? Qu'est-ce que tu veux dire? T'as beau avoir un Atlético qui est plus ou moins en forme, qui certes a joué 120 minutes l'autre jour contre le Real et qui était sûrement un peu fatigué, même si t'as des mecs comme Simeone, De Paul, etc. qui ont quand même couru énormément. Aujourd'hui, le Barça a plus de certitude. Et je pense quand même que, malgré la disette qu'ils ont eue et les humiliations en Ligue des Champions, en Europa League, que évidemment, je souhaite que le Real Madrid ne subisse jamais ça, évidemment, parce qu'aller en Europa League, c'est quand même la honte et encore plus de pas la gagner, surtout quand l'adversité est quand même beaucoup moins forte que toi. Mais ce que je veux dire, c'est que je pense que ça leur a fait du bien. Ça leur a permis, en plus, malgré la crise économique et les mauvais choix de Bartomeu, l'affaire Negreira et toute la clique, tu vois, où ils ont quand même donné beaucoup d'argent à des tiers, pour je ne sais quelle raison, on sait pas encore. Mais en tout cas, je pense que ça leur a fait du bien sportivement. Dans le sens où quand tu te poses les bonnes questions, que t'arrêtes de dépenser 1 milliard d'euros pour des Ousmane Dembélé qui étaient des flops, pour des Philippe Coutinho, que tu donnes des giga salaires à des mecs en tout cas qui le méritent pas, que tu fais un peu le ménage, finalement je pense qu'ils se sont restructurés comme il faut. Au-delà des jeunes, comme Fermin, comme Gavi, comme Pedri, Pedri c'est encore autre chose parce que lui ils l'ont acheté, il est pas formé à la Masia. Mais les jeunes formés à la Masia comme Fermin, Gavi, Casado, t'avais Bernal avant qu'il se pète, t'avais Baldé,
Voilà, on va dire, je vais pas faire toute la liste non plus, mais quand t'as des joueurs comme ça, Lamine Yamal et tout, forcément, tu dépenses pas énormément. Il s'incorpore parce que le système de jeu du Barça, des petits jusqu'aux pros, c'est à peu près un système équivalent. Même si là, t'as Hansi Flick et c'est pas un modèle Barça, c'est plus un modèle où il se sert de celui du Barça pour instaurer plus de verticalité et de jeu direct comme il aime faire. Et comme il aimait faire au Bayern ou pourquoi pas avec la sélection allemande. Même si en sélection allemande, avec le trou générationnel qu'ils ont eu, c'était pas forcément fameux. Mais c'est vrai que Hansi Flick, avec ses idées, sa rigueur tactique, défensive, à la récupération, au pressing, et dans ce qu'il fait de mieux avec la qualité qu'il a entre les mains, c'est phénoménal. La capacité à relancer De Jong, à transformer Pedri en meilleur joueur du monde, avec un Lamine Yamal qui met à la retraite des pères de famille alors qu'il est sous appareil dentaire, un Rafinha qui est annoncé partant, qui explose, et qui fait vraiment aujourd'hui partie des candidats au Ballon d'Or. Même si, pour moi, il reste moins bon joueur qu'un Vinicius Junior, bah aujourd'hui, force est de constater qu'entre les stats et les performances, même si dernièrement il est pas au top du top, il finit quand même toujours par faire une petite passe D ou à marquer son petit but et ça fait la différence. Et c'est là où tu vois un grand joueur. Un grand joueur, c'est quelqu'un pour moi qui est capable sur 85 minutes d'être merdique ou moyen, mais de te sauver le cul dans les 5 minutes. Là où tu as des excellents joueurs ou des joueurs normaux qui vont être excellents pendant 85 et peuvent te couler en 5 minutes avec des cartons rouges, des fautes, des mains, des pénaltys, des erreurs bidons, tu vois. Et malheureusement, ces mecs-là ne seront pas des très grands joueurs. Parce que ce qui compte, c'est pas de pénaliser l'équipe. C'est d'être bon quand il le faut dans les grands matchs. Et là, pour le coup, même si Lamine est exceptionnel et que c'est lui qu'on retient beaucoup, bah, il passera toujours derrière un Rafinha qui malheureusement a plus de stats. Mais franchement, dans tous les cas, tout viendra à qui sait attendre, à point qui sait attendre, parce que Rafinha, peut-être cette année, prend la lumière, mais Lamine Yamal, il est parti pour au moins 10-12 ans, 10-15 ans même comme ça. Donc il aura le temps de prendre des ballons d'or, il aura le temps. Mais c'est vrai que ce Barça-là, aujourd'hui, dans sa cohérence, c'est impressionnant. Même quand hier, à l'Atlético Madrid, comme je l'avais dit dans mon débrief, même quand les individualités, que ce soit les 3 milieux de terrain ou les 3 attaquants ou même les 2 latéraux qui prenaient l'eau, ou d'autres qui étaient vraiment pas bons, ou par rapport à d'habitude, hein, j'entends bien. Parce que Pedri, il a quand même fait un bon match, mais il a fait un bon match beaucoup moins bon que ces derniers temps. Et pour moi, allez, il est dans la moyenne, tu vois. Mais c'est vrai que malgré ça, tu mets 4 buts à l'Atlético, tu tends la joue, mais tu te fais pas battre. Ça montre aujourd'hui la différence, surtout de caractère, entre le Barça, l'Atlético et le Real Madrid. Le Real aujourd'hui, évidemment, que en étant toujours en course avec la demi-finale de Copa del Rey à terminer le travail à la maison, entre la Liga où finalement t'es à égalité, mais t'as pas le goal average particulier, t'as encore le retour au Barça à faire, même si je pense pas qu'on gagnera 4 ou 5-0. Vu notre forme du moment, c'est impossible qu'on gagne 4-5-0 au Barça. Ou alors vraiment jouer au loto, ceux qui pensent ça, parce que vraiment, je pense que t'as plus de chances de gagner au loto que ça arrive, mais au moins une victoire 1-0, moi je la prends, hein. La victoire 1-0, même la plus dégueulasse qui soit, je la prends. Honnêtement, hein, pour égaliser les comptes. Au moins au niveau des scores, enfin pas au niveau des scores mais au niveau des points. Mais c'est vrai que dans tous les cas, Barça, Atlético, Real en Liga ne feront pas le carton plein. Ça c'est sûr, ils vont encore perdre des points de part et d'autre. Je vois aucune équipe en plus avec l'enchaînement de la Ligue des Champions pour ceux qui y sont encore. La Copa del Rey, les trêves, etc. C'est très très dur aujourd'hui de se dire, malgré la fatigue, en plus le Barça qui perd Casado et tout ça jusqu'à la fin de saison, t'as encore plein de blessures et tout. Des joueurs qui... en tout cas, comme on appelle ça, qui rechute souvent. Là, t'as encore Inigo Martinez qui s'est blessé. T'as encore pas mal de soucis avec le déplacement de Barça Osasuna qui est apparemment mis le 27 mars, mais ils vont apparemment le décaler parce que les deux équipes sont pas d'accord et que ça empêcherait Araújo et Rafinha d'être présents car eux, ils seront encore en train de jouer en sélection et sur le chemin du retour. Donc, ils pourront pas jouer. Mais c'est vrai qu'il y a encore pas mal de trucs comme ça dans le calendrier, des blessures, etc. Des faits de jeu qui peuvent apporter des surprises. Mais comme je disais, le Real Madrid aujourd'hui, par rapport à un Barça qui est au top, qui a connu un creux, mais qui revient au top, le Real Madrid, ils ont jamais été au top encore. Ils ont toujours été en dessous de leurs années précédentes. Et ils ont une marge de progression qui est encore importante. Contre Villarreal, ils ont joué comme des merdes, mais ils étaient ultra fatigués. Mais ça excuse pas le fait de pas enchaîner 3 passes de suite. Mais le Real, on verra surtout, je pense, d'ici la fin du mois de mars, après la trêve, et surtout le mois d'avril-mai, ce qu'ils sont vraiment capables de faire. Parce que là, aujourd'hui, honnêtement, de ce qu'on a vu au match Atlético-Barça, sachant qu'il y a encore Atlético-Barça en Copa del Rey retour, je vois pas l'Atlético faire une performance assez intéressante pour sortir le Barça. Ou alors, il y a vraiment que ça qui peut les sauver.
Parce que là, aujourd'hui, le Barça, je disais qu'il n'y a que le Real qui peut les empêcher de faire le triplé. Mais l'Atlético, honnêtement, vu comment ils donnent leur cul, vu comment ils n'ont pas le jeu adapté pour battre le Barça, du moins plusieurs fois, ils ont fait un braquage au match aller de Liga. Ils ont fait un 4-4 inespéré parce que le Barça s'était relâché. Mais là, le 4-2, ça montre l'écart de puissance entre les deux. Au-delà de la fatigue et tout, on verra bien peut-être après la trêve internationale ce que ça en dit en termes de forme physique. Mais je peux peut-être me tromper. Mais en tout cas, je vois pas le Barça perdre encore un match contre cet Atlético Madrid-là et se faire éliminer. Ils ont montré qu'à l'Atlético Madrid, c'était comme s'ils jouaient au Camp Nou ou à Montjuic. Ça fait depuis 2021, ils n'ont pas perdu là-bas, le Barça. Donc au bout d'un moment, l'Atlético n'a pas ce qu'il faut pour supporter le Real et le Barça dans leurs objectifs, pour en tout cas les concurrencer, et ça se voit. Aujourd'hui, c'est Barça-Real et les autres. Terminé. Faut arrêter de fanfaronner. Mais le Barça aujourd'hui vont sûrement aller en finale de Copa del Rey, le Real aussi normalement, sauf cataclysme au Bernabéu contre la Sociedad, ce qui serait quand même une honte, on va se mettre d'accord. Mais Barça-Real en Copa del Rey, encore un Barça-Real en Liga qui là décidera définitivement à 4 journées de la fin en général, voilà, de la suite de la Liga. Même si le Barça aujourd'hui dans le calendrier, je crois qu'ils ont beaucoup plus de matchs contre le top 5 et top 6 jusqu'à la fin de saison que le Real et l'Atlético. Mais l'Atlético on s'en fout. Donc le Barça aura plus fort à faire parce que je crois qu'ils affrontent Bilbao, Villarreal, je crois dans les 2-3 dernières journées de Liga après le Real. Donc forcément ça sera un calendrier assez chargé jusqu'à la fin, surtout s'ils vont encore au bout de la Copa et la Ligue des Champions. Mais franchement, ce Real-là prendrait encore 4 buts contre le Barça, s'il n'évolue pas. Même si là, par contre, au match retour de Liga, t'auras Asensio, t'auras Valverde en défense. Et ça change tout. Parce que tu me mets Asensio et Valverde en défense au lieu de Vasquez, Tchouaméni ou Militao à l'époque, je suis désolé, on prend pas 4 buts et on prend pas 5 buts. Mais jamais de la vie. Après, peut-être qu'on peut les prendre avec, mais honnêtement, t'as beaucoup moins de chances dans leur forme du moment de prendre ce genre de but et de prendre autant de buts que sans eux, tu vois. Enfin bref, la Ligue des Champions, je suis désolé, hein, mais c'est pas Dortmund qui va aller battre le Barça. Alors si Arsenal peut battre le Real, parce que Arsenal en tirant de loin, leur force physique, avec les coups de pied arrêtés surtout, peuvent faire très mal avec leur jeu collectif au Real Madrid, qui va pas être facile du tout de passer, même si en face il n'y a pas de numéro 9. Le PSG, c'est une force collective impressionnante qui pour moi aujourd'hui pourrait vraiment balayer le Real Madrid et nous faire très mal aller-retour. Donc c'est pour ça que je ne nous vois pas du tout favoris dans notre moitié de tableau, là où le Barça affronte un Inter Milan qui est pas au top du top non plus, même s'ils font une très bonne saison côté Italie, mais c'est pas l'Inter Milan la plus redoutable, la plus solide que tu peux voir. Et le Bayern, le Bayern de compagnie pour sa première saison, je les vois jouer, frérot. Ok, t'es premier devant Leverkusen qui s'est écroulé tout seul avec une défense de merde cette année, mais le Bayern, je les vois pas faire un gros truc, hein. Moi, je vois plus l'Inter passer contre le Bayern, mais après, je vois aucun des deux passer le Barça, ou du moins ce Barça. Après, il peut tout arriver, c'est ce qu'on disait l'an dernier, le PSG qui perd contre Dortmund, c'est improbable, le Barça qui perdait les années précédentes contre des équipes de merde, c'est improbable, mais même s'il peut tout arriver, ça sera un cataclysme que le Barça n'aille pas en finale de Ligue des Champions ou en finale de Copa del Rey, et soit pas quasiment au bout d'être premier, au bout de la Liga. C'est ça le truc, c'est que le Real ne peut dépendre que d'eux-mêmes pour aller empêcher le Barça. Mais le Barça aujourd'hui a l'avantage psychologique, a l'avantage tactique du jeu, et c'est une vérité. C'est pas un aveu de faiblesse, c'est juste une constatation footballistique et objective. Moi, je crois encore au Real Madrid, parce que vraiment, j'aimerais qu'on gagne des trophées cette saison. Évidemment, parce que c'est le but de gagner des trophées, que tu joues bien, que tu joues pas bien. Et en plus, c'est encore plus beau de les gagner quand t'as sorti tes concurrents, quand t'as sorti tes rivaux. Et gagner la Copa del Rey ou la Ligue des Champions contre le Barça dans les deux compétitions, ce serait magnifique, évidemment, ce serait magnifique. Mais je sais pas si ce serait un mal pour un bien de voir le Real faire une saison blanche. T'enlèves Ancelotti, tu ramènes Xabi Alonso, tu crées un truc avec un entraîneur jeune et ambitieux, avec un groupe jeune et ambitieux qui doit durer, en tout cas pour tout gagner pendant un maximum de temps. Et il faut en tout cas amener ce groupe jeune-là à atteindre leur prime sur plusieurs saisons avec un entraîneur important, dont Ancelotti n'a plus les clés, à part les diriger et gérer les guerres d'ego, mais c'est tout ce qu'il peut faire, parce qu'après il apporte le néant aujourd'hui. Mais pour moi, le Real Madrid paye son mauvais mercato, paye sa mauvaise gestion de ces dernières saisons, paye sa surconfiance et paye son manque de football. Là où le Barça a fait un bon mercato, a recruté un bon coach, s'est retrouvé tactiquement et a tout gagné là-dedans. Et pour moi, je vous dis honnêtement, s'il y a une finale de Copa del Rey, Real Barça, et une finale de Ligue des Champions surtout, Real Barça à la fin,
même si tout le monde en rêve, moi je vais perdre 1 milliard de points de vie. Je vais perdre 1 milliard de points de vie. Parce qu'un Classico, si en plus le Real perd les 2 finales, ou perd la finale de Ligue des Champions surtout, mais on va en entendre parler pendant 150 ans. On a beau avoir je sais pas combien de Ligue des Champions de plus, ils vont nous parler de celle-là pendant 100 ans les mecs. Et ça c'est hors de question. S'il y a une finale, même si imaginons on perd la finale de Copa del Rey, il faut absolument qu'on gagne la finale de Ligue des Champions contre le Barça. Et juste gagner ce match-là, même 1-0 au tir au but, ça effacerait toutes les défaites du Real cette saison contre le Barça. Parce que la Ligue des Champions, ça prime, évidemment. Mais bon, après ça restera comptable. Hein. On avait gagné 5 classicos de suite avant cette saison. Bizarrement, aujourd'hui, les supporters du Barça, ils les ont oubliés. Ces 5 victoires d'affilée du Real contre le Barça. Avec un 4-1, des 3-2, des 2-1, ce que tu veux. Donc bon, après c'est sûr qu'avec un 4-0 et un 5-1, 5-2, c'est sûr que c'est plus facile à oublier, évidemment. C'est plus simple à oublier. Mais aujourd'hui, je vois quand même le Barça beaucoup plus favori. Et je pense que je me suis quand même bien exprimé sur les forces en présence. Là où le Real Madrid galère à aligner le même 11, à avoir un 11 cohérent, à avoir un 11 qui se comprend, des individualités Vinicius Mbappé qui se comprennent pas par rapport à d'autres, comme Rodrigo Mbappé par exemple, ou Jude Mbappé, Jude Rodrigo, etc. Mais je pense qu'aujourd'hui, avec les retours de Ceballos, bientôt de blessures et tout ça, il y a un truc à faire. Et je pense que le Real peut peut-être faire des choses bien, mais ça dépendra que de leur mois d'avril, qui je pense sera maire de toutes les vérités. Et puis comparé au Barça, on va voir s'ils peuvent tenir la cadence. L'un est à son prime, l'un est encore bas. Et malgré la fatigue, on engrange des points et des résultats. Donc à voir jusqu'où on peut aller quand chacun sera à son prime. Voilà, je vous laisserai faire vos pronostics pour la fin de saison. Qui fera le triplé, qui gagnera quoi exactement jusqu'à la fin de saison. Et puis on se dit à très vite pour de prochaines vidéos pendant cette trêve, mais aussi après la trêve internationale. Abonnez-vous, cochez la cloche et à bientôt. Ciao!